partager avec toi 4 choses que tu dois absolument faire avant d'entrer en 2025. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. La première chose que tu dois absolument faire avant d'entrer dans la nouvelle année, c'est de faire le bilan de ta vie. Les entreprises appellent ça une retraite stratégique. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir quelque part, là où il n'y a pas de bruit, et tu vas essayer de te poser la question. Du début de l'année jusqu'à la fin d'année, qu'est-ce que tu as fait et ça a marché pour toi? Qu'est-ce que tu as fait et ça a marché pour toi? Qu'est-ce que tu as fait et ça n'a pas marché pour toi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Essaie de trouver les origines afin que tu ne répètes plus les mêmes choses en 2025. Et toutes les victoires que tu as eues, essaie également de les célébrer. C'est vraiment important. Et aussi, quelles sont les relations qui t'ont tiré vers le haut et quelles sont les relations qui t'ont tiré vers le bas? Les relations qui t'ont tiré vers le bas, les relations qui ne t'apportent pas grand-chose, les relations qui ne te permettent pas d'évoluer, tu sais déjà ce qu'il faut faire concernant ces relations-là. Donc c'est vraiment important de faire le bilan de sa vie. La deuxième chose à faire avant d'entrer en 2025, c'est d'avoir de la gratitude. Très souvent, l'être humain est égoïste. Nous avons souvent tendance à demander. Mais avant de demander, prenez d'abord le temps de remercier Dieu, la vie, le karma, pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont commencé l'année avec vous qui sont encore vivants. Donc prenez vraiment le temps d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est comme cette belle citation qui dit que je me plaignais de ne pas avoir de belles chaussures jusqu'au jour où je rencontre une personne qui n'a pas de pieds. Et cela m'a fait comprendre la valeur d'avoir des pieds. La troisième chose que vous devez faire avant d'entrer dans la nouvelle année, c'est de prendre, et cette chose elle est vraiment psychologique et spirituelle, c'est de prendre une feuille, de lister sur la feuille les habitudes, les mauvaises habitudes, tout ce que vous n'avez plus envie de faire en 2025, c'est de les lister sur une feuille. Je l'ai déjà fait, vous voyez un peu, je ne vous mens pas, c'est de lister tous ces trucs là sur une feuille. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez le faire avec votre partenaire, avec vos amis. Si vous êtes seul, faites-le également seul. Et après avoir listé tous ces trucs que vous ne voulez plus faire, peut-être je ne veux plus aller au cinéma avec mes amis, je ne veux plus traîner avec telle personne, je ne veux plus aller à cet endroit. Écrivez tout quand même, tout ce que vous ne voulez plus avoir comme comportement, tout ce que vous ne voulez plus faire en 2025. Écrivez ça sur une feuille. Et après avoir écrit ça sur une feuille, vous pouvez le faire avec vos amis, avec votre partenaire. Si vous êtes seul, faites-le seul. Maintenant, brûlez cette feuille-là. Et en brûlant la feuille, regardez la feuille se brûler. Regardez la feuille vraiment se brûler. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder? C'est important de regarder parce que le simple fait de regarder la feuille se brûler, cela voudra dire que vous laissez les mauvaises habitudes, tout ce que vous n'avez plus envie de faire, vous les laissez en 2024, vous les regardez disparaître. C'est la raison pour laquelle, en brûlant la feuille, la liste de tout ce que vous ne voulez plus faire en 2025, regardez la feuille se brûler. Ça a un effet psychologique et même spirituel. La quatrième chose maintenant que vous devez faire avant d'entrer dans la nouvelle année, c'est de prendre encore, vous pouvez le faire avec vos amis, avec votre partenaire, ou si vous êtes seul, faites-le seul. C'est de prendre encore une feuille et de lister, d'écrire sur la feuille tout ce que vous voulez accomplir en 2025. Moi, je l'ai déjà fait, vous voyez un peu. Ça, ce sont mes objectifs que je vais atteindre en 2025, ok? Et lorsque vous serez en train d'élaborer cette liste-là, ne dites pas « j'aurai » ou « je serai ». Non, soyez dans la loi d'attraction pure et simple. Dites plutôt « j'ai ». Par exemple, si votre objectif en 2025 c'est d'avoir 1 million de bénéfices en février, ne dites pas j'aurai 1 million de bénéfices en février. Dites plutôt j'ai 1 million de trucs là. Donc à chaque fois quand vous voulez écrire un objectif, commencez toujours par j'ai. Ne soyez pas dans le futur, non, commencez par j'ai. Et soyez aussi le plus précis que possible. Oui, je vais avoir 1 million dans l'année. Tu veux avoir 1 million dans quel mois? Dans quel mois? Le jour, tu vois un peu. Le jour, l'année, soyez aussi précis que possible, ok? Soyez aussi précis que possible. Il est vrai que
tout ce que vous allez écrire sur la liste, tout ce que vous allez écrire sur la liste comme objectif, vous n'allez pas les atteindre. D'ailleurs, même personne ne les atteint jamais. On ne les atteint jamais. Ok, vous ne pouvez pas réaliser 100% des trucs que vous allez écrire sur la feuille. Mais vous allez constater qu'au fil du temps, vous allez quand même réaliser des prouesses. Vous allez quand même atteindre certains objectifs si vous y tenez vraiment. Donc voilà les 4 choses qu'il faut absolument faire avant d'entrer dans la nouvelle année. C'était Gaudens et comme toujours, tant qu'il y a encore de la vie, rien n'est acquis, rien n'est perdu. Tout est encore possible, qu'il suffit seulement d'y croire. Pour plus de conseils, abonne-toi. Merci.